Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Tout de suite, le sommaire de ce samedi 30 mars. L'ambassade de France au Togo a fait appel à Peace and Sport. Alors que le Togo est l'un des pays les plus stables d'Afrique, l'organisation monégasque est allée sur le terrain dans un but de préservation de la paix. Une équipe de Monaco Info était elle aussi sur place. La saison internationale 2023-2024 de bobsleigh s'est terminée il y a quelques jours. Pour nous parler des prestations des Monégasques, nous allons recevoir dans quelques instants le pilote de la principauté, Boris Vian. Et puis nous vous parlerons du challenge inter-entreprise de paddle et de tennis. Il fait son grand retour en principauté avec des nouveautés qui attendent les participants. Une rencontre inspirante à découvrir également dans ce journal. À 19 ans, Leila Crovetto rêve de devenir un jour l'une des rares pilotes de l'armée de terre. Et pour finir, nous prendrons la direction des États-Unis pour votre chronique américaine. Un visage connu en principauté a participé à la nouvelle production Water for Elephant à Broadway. Le vendredi saint a été célébré hier soir par les Monégasques. Comme le veut la tradition, la procession du Christ dans les ruelles tamisées du Rocher a rythmé cette veille de Pâques. La famille princière était réunie aux fenêtres du palais pour suivre cette procession et les chants qui l'accompagnaient. Les fidèles présents ont fini leur parcours en la cathédrale de Monaco pour un moment de prière et de recueillement. Dans une semaine, on célébrera partout dans le monde la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Un événement porté depuis de nombreuses années par l'organisation monégasque Peace and Sport qui lance à cette date sa campagne White Card. Cette semaine, des champions et acteurs de la paix de Peace and Sport étaient au Togo pour former des associations locales à leur méthodologie. Yannick Debever et Sylvain Péroumal les ont suivis pour vous. Benjamin Boukpeti est l'une des figures les plus importantes du Togo. Le kayakiste est le premier et le seul médaillé olympique togolais. Membre du club des champions de la paix de Peace and Sport depuis 2009, il utilise désormais son aura et son expérience sur le terrain. Cette semaine, accompagné de ses collègues formateurs, il était chargé d'enseigner la méthodologie Peace and Sport à plusieurs associations togolaises, c'est-à-dire oublier la performance pour mettre les valeurs du sport au premier plan de l'enseignement. La théorie, on va déjà vraiment travailler sur les valeurs de paix, pour bien qu'on ait compris vers où on veut en venir. C'est quoi la paix, c'est quoi des comportements, de compétences de vie qui permettent de construire une culture de paix. Et après, on va les préparer la séance avec eux, qu'ils sachent ce qu'ils vont faire, comme on note nos notes sur notre cahier. Et après, quand ils sont sur le terrain, c'est beaucoup du feedback en fait, pas beaucoup plus compliqué que ça, mais pour leur dire où est-ce qu'ils sont en lien avec leur préparation, les endroits où ils se font piéger, les endroits où la réalité elle nous rattrape, où est-ce qu'on doit s'adapter. Et voilà, on est surtout là pour les accompagner, parfois les porter un peu dans leur séance quand ça devient compliqué, pour qu'ils aient quand même une expérience d'une séance réussie. C'est à la demande de l'ambassade de France au Togo que l'organisation monégasque Peace and Sport est allée former 13 ONG togolaises à leur méthodologie de la paix par le sport. Un programme qui rentre dans l'appel à projet Fonds Équipe France, organisation de la société civile, lancé par le gouvernement français en cette année olympique. Nous partageons avec l'écosystème sportif togolais, et que ce soit les sportifs eux-mêmes, mais aussi tout ce qui tourne autour du sport, et je dois le dire aussi, le gouvernement togolais, ce constat que le sport, au-delà des enjeux strictement sportifs et de performance eux-mêmes, est un véritable moteur pour développer la société et notamment pour participer à l'inclusion de la jeunesse dans le vivre ensemble. 2 membres de chaque association étaient présents sur la formation qui s'est déroulée dans une école primaire de Lomé, la capitale du pays. 2 matinées de théorie pour 2 après-midi de pratique, un temps assez restreint qui a tout de même permis d'installer de bonnes bases pédagogiques que chacun devra ensuite adapter à ses activités.
C'est ce que nous avons eu en théorie, que nous avons essayé de mettre en pratique, mais comme nous sommes au début, ça ne peut pas toujours bien rimer avec ce que nous avons eu en théorie, mais avec le temps, je crois qu'on sera dans le bain et ça pourra vraiment aller. Cette formation Peace and Sport à Lomé était une grande réussite. Un suivi des associations sera assuré tout au long de l'année par Jean Simédo, le coordinateur local de Peace and Sport, avant des événements de plus grande envergure au Togo et dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Le bobsleigh monégasque continue de briller à l'international en 2024 avec une 7e place au championnat du monde à Winterberg. Boris Vian confirme son choix gagnant de devenir pilote et il est présent sur Monaco Info pour faire justement le bilan de la saison qui vient tout juste de se terminer. Bonsoir à vous Boris. Bonsoir. Alors la saison de bobsleigh s'est terminée cette semaine. Quel bilan vous faites justement de vos performances ? Alors oui, elle s'est terminée la semaine dernière. C'était une bonne saison, toujours en apprentissage de ce nouveau rôle de pilote. On a fait un beau championnat du monde où on a pris la 7e place. Et en soi, c'est une belle saison. On a fait une 8e place en Coupe du Monde sur la place d'Eagle. C'est 2 top 10, donc c'est une saison qui promet de belles choses pour les saisons à venir. Les championnats du monde, vous l'avez abordé, de bobsleigh se sont déroulés à Winterberg en Allemagne et vous y avez décroché avec votre coéquipier une très belle 7e place. Racontez-nous un petit peu vos ressentis sur cette compétition en particulier. Alors écoutez, déjà c'était fantastique parce que c'est en Allemagne et c'est quand même le pays du bobsleigh. Ce qui fait qu'il y avait à peu près 15 000 ou 20 000 spectateurs et dans notre sport c'est quand même rare. Donc ça nous amène des bons moments, des beaux souvenirs. Et oui, c'était une belle course, ça a été très vite au contact des meilleurs. On est 6e à la première manche, une petite faute à la 2e manche qui nous fait reculer d'un pas. Et après les pilotes qui étaient devant moi ont énormément d'expérience, donc j'ai pas su leur prendre la place pour être sur la place du petit podium, donc 3, 4, 5, 6. Et bon, alors on finit malheureusement au pied de ce petit podium, mais c'est quand même un très bon résultat pour Monaco, oui. Cette 7e place est venue un petit peu confirmer les résultats très encourageants avec un début de saison qui avait commencé, c'est vrai, sous les meilleurs auspices. C'est vrai, on avait commencé la saison à la Coupe du Monde de La Plagne en France et j'avais eu des petits problèmes de pilotage. On avait fait la 2e poussée de cette Coupe du Monde, donc la 2e poussée mondiale, c'était très très important et très intéressant. Ça confirmait un petit peu la base du projet. Donc moi, étant pousseur et passant pilote, on comptait vachement sur des chronos de poussée très forts et oui, ça avait confirmé un petit peu ce choix. Justement, depuis l'arrêt de votre ancien coéquipier Rudy Rinaldi, vous avez fait le choix de travailler comme un acharné pour passer au pilotage avec à vos côtés un ami de longue date, Antoine Riou. Comment vous avez vécu tous ces changements? Il a fallu un petit peu s'adapter au fil des mois, je crois. Alors, il a fallu s'adapter. Maintenant, c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, hein, depuis les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Mais je voulais vraiment finir sur une belle note avec Rudy, donc on a tiré jusqu'au 2022 ensemble pour écrire cette belle histoire. Et alors oui, bien sûr, c'est un changement de rôle très important et on va dire qu'on a dû redoubler d'efforts pour, comment dire, on va dire qu'en fait pour faire un bon pilote, ça demande entre 6 et 8 ans et moi j'ai pas ce temps-là, j'ai déjà 31 ans, donc la fin de carrière elle va plus trop tarder, donc il a fallu qu'on travaille énormément et qu'on gagne du temps sur ce temps de développement pilote. Et on a fait un gros travail avec Bruno Minjon, donc qui est le coach de ligne. Et ça commence à porter ses fruits et c'est génial. Qu'est-ce qui a finalement changé dans votre préparation avec ce nouveau rôle? Je crois que vous êtes vraiment très bien entouré au quotidien. Alors oui, on a la chance d'être très bien entouré. On est coaché par Bruno Minjon, qui a été champion du monde en tant que pilote de bobsleigh et médaillé olympique pour l'équipe de France. Et alors en même temps, ça a tout changé et en même temps pas grand-chose. C'est bizarre puisque on est quand même, on va dire, 6 mois de l'année à faire de la préparation physique ici à Monaco. Ce qui fait que pour la préparation physique, rien n'a changé. On s'entraîne toujours autant et c'est les mêmes séances. Après l'hiver, effectivement, ça demande, j'ai envie de dire, ça demande beaucoup plus de travail. Alors pas parce que le rôle de pilote est plus important que le rôle de pousseur, mais parce que comme je suis débutant dans ce rôle, il a fallu que je passe beaucoup de temps sur des analyses vidéo. Donc on va dire, je passe mes journées à faire ça et ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, je suis passionné et du coup c'est du plaisir. Et puis au milieu de tout ça, il y a la fédération monégasque qui vous apporte également beaucoup, je crois.
Bien sûr, sans eux, rien de ça serait possible. On a la chance d'avoir une fédération qui est très connue en plus dans le monde du bobsleigh, grâce à Monseigneur. Et ça nous apporte du soutien, ils sont toujours là pour nous. Et sans eux, bien sûr, tout ce travail ne serait pas réalisable. Concernant votre saison, pour un petit peu recentrer notre conversation, vous terminez peut-être avec un petit goût amer et une chute lors de la dernière course. Alors que s'est-il passé? Racontez-nous. Alors c'est exactement ça, c'est un goût très amer puisque en plus de ça, c'était ma dernière descente de l'année. On va pas pouvoir repiloter avant la saison hivernale, donc on va reprendre vers le 10 octobre. Donc on reste sur cette chute et pour l'expliquer, c'est une simple erreur de pilotage sur une piste très technique, une piste très dure et voilà, c'est une erreur basique de ma part et ça coûte cette chute. Alors après, la chute fait partie du bobsleigh, ça fait partie du sport. La saison de bobsleigh s'est terminée il y a quelques jours. Quel bilan vous faites de vos performances? Alors la trêve est très longue et en même temps, le plus gros travail et le plus dur commence dans 3 semaines. Là, on a un petit peu de vacances et ça va faire du bien de pouvoir souffler. Après, il y a la préparation physique qui commence et ça commence dès le 1er mai jusqu'au mois d'octobre. Là, c'est un peu le grand tunnel pour nous parce qu'on n'a pas les compètes et on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, autant en sprint, en musculation, à la poussée. Et ce qui fait que c'est un chemin très long. Ça nous permet de préparer aussi sereinement la prochaine saison qui arrive parce qu'on n'est plus qu'à 2 saisons des Jeux Olympiques et ça va venir très vite. Le temps passe vite, effectivement. Merci beaucoup à vous, Boris Vian, d'être venu faire le bilan de votre saison de bobsleigh à nos côtés. Merci à vous. Vous avez peut-être déjà participé à cette compétition avec vos collègues de travail. Le challenge inter-entreprise de paddle et de tennis de Monaco fait son retour. Mais il revient avec une toute nouvelle appellation puisque la compétition intègre le giron du challenge Prince Régnier 3. Toutes les explications avec l'organisateur de l'épreuve, Christian Collange, au micro de Frédéric Elion. On avait arrêté avec la Covid en 2019, on n'avait pas repris depuis. On avait une grosse demande. C'était quand même quelque chose qui était assez, à Monaco, assez ancré. Paddle et tennis. Paddle, c'était quand même 8 éditions. Tennis, 12 éditions. C'est vraiment quelque chose qui faisait plaisir aux entreprises monégasques. Et là, on relance, le fait de le relancer. On a sonné un petit peu les entreprises monégasques et c'est reparti comme avant. Pour une reprise, on a pris en cours d'année. Cette année, on a pris vraiment en pleine saison. L'année prochaine, on fera sur plus de mois. Là, aujourd'hui, on a pratiquement 14 équipes en paddle, ce qui est très important. On va être autour de 8 équipes en tennis. Pour nous, on correspond à 22 entreprises. Pour un cours de saison comme ça, pour nous, c'était presque inespéré, quoi. Les matchs se joueront le samedi fin d'après-midi et dimanche fin d'après-midi, que ce soit pour le paddle. Pour le tennis, ça sera beaucoup plus laxiste, on pourra jouer le week-end et la semaine. Le format paddle, on fera un format classique, c'est-à-dire un format de deux équipes qui joueront en même temps. Donc en même temps 2 équipes, donc chaque fois 4 joueurs de l'entreprise pour faire un match. Il y aura des matchs nuls. Après on départagera pour les phases finales avec une formule différente. Mais en tout cas, ça sera vraiment 2 matchs de paddle en format normal sur 2 sets pour le paddle. Il y aura une match de poule au départ. Et les meilleurs joueront sur une phase finale et les équipes qui n'auront pas gagné leur poule se retrouveront sur une consolante. Le principe du challenge, c'est que tout le monde joue le même nombre de matchs. Pour le tennis, c'est un format un petit peu nouveau. On va faire en même temps, on fera un simple et un double. Donc en alternance, donc chaque fois il y aura 3 joueurs. La formule marchait très bien avant, donc on réitère ce qui fonctionnait bien et on espère que ça se passera aussi bien que les années précédentes, mais il n'y a aucune raison. Les rencontres auront lieu au Tennis Paddle Club d'Aise et sachez qu'une équipe de la direction de la communication participera à ce challenge. Nous avons reçu il y a quelques instants le pilote de bobsleigh Boris Vian. À présent, nous donnons la parole à une toute autre pilote. Leila Crovetto est passionnée depuis sa plus tendre enfance par la navigation, mais dans les airs. Alors qu'elle va représenter Monaco au tour aérien des jeunes pilotes organisé par la Fédération française d'aéronautique en juillet prochain. Nous avons le plaisir de la recevoir ce soir pour mieux connaître son parcours de femme pilote. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir sur Monaco Info pour mieux connaître votre parcours, un parcours finalement atypique qui débute aux États-Unis. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, mon aventure commence aux États-Unis, je suis née là-bas. Et puis j'ai rejoint Monaco à l'âge de 8 ans avec toute ma famille. Et depuis, j'évolue dans la société monégasque, également la société française, notamment dans le milieu de l'aéronautique. Alors cette passion pour l'aéronautique, comment elle vous est venue ?
Alors, c'est pas vraiment la version type en fait. Cette passion, elle est née parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui pilotait ici en 2019. Et en 2020, j'ai franchi la porte de l'aéroclub pour justement un peu découvrir ce milieu, voir un peu ce que ça donnait. Et à la base, c'était vraiment censé être un loisir. Et j'ai eu énormément de chance. J'ai eu un instructeur formidable et il m'a vraiment transmis sa passion pour l'aéronautique. Et depuis, je vis que pour ça. Vous êtes aussi, je crois, la nièce des fondateurs d'Eli Air Monaco. Peut-on dire finalement que vous avez un petit peu ça dans le sang, dans la famille? Ah oui, bien sûr. Alors, je suis heureuse de mon côté que l'on vous reçoive sur Monaco Info, car le métier de pilote, c'est vrai, est finalement peu connu. Comment on devient pilote? Voilà, s'il y avait un petit peu un mode d'emploi, quel serait-il? Alors, comment on devient pilote? Dans le loisir du moins, il suffit de s'inscrire dans l'un des 200 aéroclubs qui se trouvent en France. Malheureusement, à Monaco, on n'a pas encore d'aéroclub. Et lorsqu'on a fait les formalités d'inscription, eh bien, on peut se trouver un instructeur et puis les heures de vol débutent. La formation, elle dure une 50aine d'heures. Elle est accessible à partir de tout âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à piloter. Et on peut obtenir la licence officiellement à l'âge de 17 ans. Votre objectif, Leïla, est de participer au tour aérien des jeunes pilotes organisé par la Fédération française d'aéronautique, dans lequel vous allez représenter Monaco en juillet 2024. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer pour vous. Alors, l'aventure du tour, pour moi, c'est quelque chose qui a débuté début janvier. Je suis sur le projet depuis début janvier. Je cherche des sponsors, des mécènes, des parrains, des personnes pour m'accompagner, pour m'épauler dans ce tour. Et là, aujourd'hui, je viens à peine de revenir, excusez-moi, de ma navigation de présélection. Donc, c'est la première épreuve dans le processus. En gros, j'étais toute seule à bord. Mon instructeur, Elliot Sarut, m'a préparé une navigation que j'ai par la suite posée sur papier pour aller la voler toute seule. Et là, j'en reviens à peine. Ensuite, il y a une épreuve nationale qui se déroule à Paris, une épreuve théorique et puis ensuite un entretien individuel. Et ensuite, mi-mai, on sait si on est sélectionné ou pas. Et si je suis sélectionnée, eh bien, début juillet, je pars faire un tour de France. Mais avant de participer à ce tour, on peut le dire, votre parcours a été jalonné de défis, et notamment celui des stéréotypes de genre qui persistent encore et qui entourent le monde du pilotage. À quoi avez-vous justement été confrontée, Leïla ? Eh bien, c'est vrai que c'est encore un milieu qui est vachement masculin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les femmes ne peuvent pas être pilotes. Les femmes d'abord, comme je vous ai expliqué auparavant, on a déjà reçu des appels à l'aéroclub de la part de jeunes femmes comme moi qui nous demandaient l'autorisation de venir piloter chez nous parce qu'elles ne savaient pas si elles pouvaient le faire, si elles avaient le droit de le faire. Donc il y a déjà ce pas à franchir. Ensuite, comme c'est un milieu très masculin, eh bien, on est vraiment entouré d'hommes en fait. Il faut vraiment creuser sa place et c'est très difficile. Alors qu'est-ce que vous diriez peut-être à ces jeunes femmes qui rêvent, tout comme vous, de devenir pilote ? Il faut oser, voilà, il faut oser, il faut franchir la porte de l'aéroclub, il faut faire son premier vol, il faut que cette passion soit transmise et il faut vraiment s'immerger dans ce monde puisque c'est tellement génial et c'est dommage de louper ça. Concernant, Leïla, vos ambitions, vous désirez embrasser une carrière de pilote d'hélicoptère militaire. Quelles sont les prochaines étapes pour vous pour peut-être y parvenir ? Alors, pour justement pouvoir accéder à cette carrière, actuellement je prépare un BTS aéronautique. La carrière de pilote d'hélicoptère dans l'armée, elle est accessible à partir du niveau bac, mais je voulais quand même avoir un diplôme au cas où. Donc je prépare mon BTS et ensuite, en juin dans 2 ans, je vais tenter les sélections pour justement prétendre à rentrer dans l'armée et piloter pour eux. Merci beaucoup à vous, Leïla Crovetto, de nous avoir dévoilé votre parcours de pilote sur Monaco Info. Merci à vous. Allez, nous prenons la direction des États-Unis où a d'ailleurs grandi notre invitée Leïla Crovetto. Mais nous rejoignons notre correspondante permanente Alexandra Pani. On vous retrouve, Alexandra, dans le célèbre quartier des spectacles pour cette nouvelle chronique américaine. Vous nous amenez sur le tapis rouge d'un tout nouveau Broadway Show. Bonsoir. Bonsoir à vous, je me trouve en plein quartier de Broadway. Effectivement, si la presse s'est réunie ce soir, c'est pour assister à la nouvelle production Water for the Elephant. Dans cette nouvelle adaptation, nous allons retrouver un visage connu en principauté, Nicolas Gelmoni. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage. Le cirque et son univers, Nicolas Gelmoni embarque aujourd'hui pour une nouvelle aventure à Broadway. Un retour aux sources puisque c'est ici même qu'il avait obtenu son premier contrat en tant que tout jeune artiste. Il y a 10 ans, j'avais commencé ma carrière ici, le théâtre juste à côté de celui-là. Et voilà, après une belle carrière de 10 ans là, de revenir ici. Et cette fois, c'est vraiment comme un spectacle que j'ai commencé il y a
4 ans, on a commencé, on a fait les premiers workshops là-dessus. Tout le travail des derniers mois où on n'a pas arrêté, des très très longues journées de répétition, ensuite comme tout ce qui est les éléments techniques et ça. Et là, ça fait déjà 3 semaines qu'on a fait les avant-premières, de recevoir notre premier public. Et là, c'est la consécration de tout notre travail. Et c'est dans l'adaptation musicale du célèbre roman de Sarah Gruen, Water for Elephants, que l'on retrouve Nicolas. Le spectacle est basé un petit peu plus sur le livre que sur le film. Et encore, on a mis une touche un petit peu différente. Les chansons sont magnifiques. C'est un beau spectacle. C'est vraiment pour toute la famille. Tout le monde va être content. On a vraiment de tout. À ses côtés, une équipe de 30 comédiens et circassiens se partage la scène. Chacun apprend à connaître l'univers propre de ces deux mondes. C'est un challenge aussi pour moi. Moi, je viens du théâtre, mais j'ai parti à faire le clown il y a 25 ans. Alors, j'ai joué le rôle de clown dans plusieurs cirques et spectacles, principalement en France, beaucoup. Et après, quand ça arrivait qu'il y a une histoire dans un musical theatre, une histoire d'un cirque, ils ont besoin d'un petit homme qui fait du clown pour faire ce rôle, j'étais ravi. Après, il faut danser, chanter, faire le marionnette. Alors, c'est très demandant, mais j'adore apprendre des choses aussi en même temps. Donc là, on parle de 10 ans de travail, mais en fait, le spectacle, c'est comme un millefeuille c'est plein de couches de gens qui ont réussi à travailler ensemble, la musique, oui, les costumes comme dans un vrai spectacle, mais il y a aussi l'écrivain, Sarah Gruen, donc toute l'histoire, tout ce qui a été mis en script au niveau du théâtre, et puis à la sauce Broadway, le théâtre qui a été complètement rénové, comme adapté pour nous, pour accueillir le cirque. Et puis il y a les artistes de cirque qui arrivent un peu là-dedans, comme d'hab, on arrive, on dit ah ouais, New York, trop bien, ok, Times Square, ok. Puis après, on apprend aussi, et puis on découvre en fait, c'est complètement dingue. Water for Elephants, de l'eau pour les éléphants, version française, raconte l'histoire de Jacob Jankowski, un jeune homme qui vient de perdre tout ce qu'il avait de plus précieux et trouve refuge par hasard au sein d'une compagnie de cirque. Conté à travers les souvenirs du vieux monsieur Jankowski, interprété par le brillant Greg Edelman, habitué de Broadway. Sometimes within Broadway opening, I've been fortunate enough to do quite a few of these, and sometimes though you feel, I've been at some shows that, you know, weren't ready to be seen by the audience, much less the New York Times. Sometimes you're not so sure because the audience response is not quite there. But this is a show that, you know, there's a good feeling about it. Audiences are enjoying it, we're enjoying performing it, and so there's a nice sort of calm that's fallen over the cast. We're very excited about tonight, but we're also grateful and happy to be here. It's telling a great story. Sa version jeune, vous la reconnaîtrez sûrement, plus connue pour ses rôles dans les séries Glee ou The Flash. Grant Gustin fait aujourd'hui ses débuts sur Broadway, mais le théâtre est pour lui une vieille histoire d'amour. It's incredible. I mean, it's such a special group of people. It's such a special show. I started doing theater when I was 10 years old, I hadn't been on stage since I was 21, and I'm 34 now. So it had been a while, but it felt like coming home, and it's pretty special. I mean, it was my first love as an actor, and it brings me a lot of joy to get to be doing it again. Elle est le rayon de soleil de la pièce. Isabelle McCalla interprète une brillante Marlena. I speak a little bit of French. Je suis très heureuse. C'est un rêve. Et I'm very happy. The music made me say yes. Our fantastic director, Jessica Stone, made me say yes. And what else? And my lovely Nico, who I love so much. He's my brother, my evil twin, I say. Oh, you came and visited I came to Monaco already. because of this show and because of my relationship with him. He's the best. I love it. And I think it's a story that's so universal. I think that everybody knows what it's like to lose, and everybody knows what it's like to start over. And I'm so excited to be a part of a show that celebrates that. Un spectacle pour toute la famille qui reprend les codes du cirque traditionnel que l'on connaît bien en principauté. Les shows de Broadway sont des incontournables lorsque l'on visite New York. Alors pourquoi pas y ajouter cette nouvelle pièce qui deviendra sans aucun doute un grand classique.
Nous retournons en principauté avec la bière blanche de la brasserie de Monaco qui a été distinguée parmi 1858 boissons en compétition. Elle remporte ainsi la médaille d'or au prestigieux concours international de Lyon qui s'est déroulé les 22 et 23 mars dernier. La bière blanche de la brasserie de Monaco est légère et son goût floral est plutôt amer. La brasserie de Monaco reçoit cette nouvelle belle distinction un an après avoir déjà obtenu une médaille d'argent pour sa bière blonde. Faisons le point sur les prévisions météo pour ce dimanche avec Justin Adel, le temps qui ne va apparemment pas s'arranger. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, une journée encore pluvieuse vous attend demain en principauté, de la pluie toute la journée, même si les précipitations devraient être plus importantes aux alentours de 10 h et pendant la nuit. Le vent sera aussi au rendez-vous avec des rafales qui augmenteront progressivement selon l'intensité des averses. Concernant les températures, 12 à 16 degrés sur terre et 14 pour la mer. Petite précision, n'oubliez pas de changer d'heure, demain à 2 h du matin, il sera 3 h. Par conséquent, le soleil se lèvera à 7 h 11 et se couchera à 19 h 57. En ce dimanche 31 mars, n'oubliez pas les benjamins. Comme le veut la tradition, nous refermons ce journal en images. Notre photographe Stéphane Dana s'est glissé dans les rues tamisées du Rocher à l'occasion de la procession dont on vous a parlé en début de journal. Elle s'est tenue, je vous le rappelle, hier soir pour célébrer le Vendredi Saint. C'est déjà la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h 30 pour votre édition du dimanche. Pour l'heure, passez une très bonne soirée sur Monaco Info.